Le film commence avec Jian et Sisi qui se disent au revoir à la gare. Jian décide ensuite d'aller à Londres pour repartir à zéro. Puis, on remonte quelques années en arrière, lorsque Jian reçoit un appel de sa mère. Elle veut qu'il rencontre le fils de son ami, où Jian sera présenté à une femme. En réalité, Jian n'en a pas envie, mais il doit obéir à sa mère. En partant, Jian voit Sisi pour la première fois et la sauve d'un accident de train. À l'intérieur du train, Sisi défend une femme enceinte. Plus tard, Sisi vomit sur la chemise de Jian, alors il l'aide. Quand Jian trouve un siège, il avait l'intention de la laisser là, mais la femme enceinte lui demande de porter Sisi. Ils vont ensuite à un hôtel à proximité, où Jian prend une chambre au 4e étage et doit porter Sisi jusqu'à la chambre. Dans la chambre d'hôtel, Jian doit laver ses vêtements sales, alors il ne porte qu'une petite serviette. Quand il est sur le point de sécher ses vêtements, Sisi se réveille soudainement, pensant que Jian veut lui faire du mal, et ils se disputent, ce qui fait tomber la serviette de Jian. Quand Jian rentre chez lui, sa mère le gronde, alors il doit dormir dehors. Le lendemain, à l'université, Sisi demande à Jian de la rencontrer à la gare. En l'attendant, elle oublie de lui dire par quelle sortie, et il y en a 5. Sisi obtient le numéro de Jian auprès de la réceptionniste de l'hôtel et l'invite à manger. En attendant, le petit ami de la serveuse arrive, étrangement, il se met immédiatement en colère contre sa petite amie. Voyant cela, Sisi n'est pas d'accord et frappe même le petit ami de la serveuse. Peu de temps après, Sisi raconte à Jian qu'elle a rompu avec son petit ami, ce qui la fait pleurer. Jian lui offre alors un mouchoir, et ils commencent à bien s'entendre, marquant le début de leur relation, et Jian appelle Sisi une fille magique. En classe, Sisi demande à Jian de sécher les cours, mais il refuse parce qu'il avait un cours. Elle continue à le persuader, et finalement, ils partent ensemble, s'amusant. À un moment donné, Sisi révèle son désir de voyager à travers l'Indonésie et de ne jamais retourner à Jakarta. La voyant triste, Jian se sent frustré de ne pas comprendre ses sentiments. Au bord du lac, Sisi montre à Jian un scénario de film qu'elle a écrit sur une femme du futur qui sauve son petit ami. En tant qu'écrivain, elle veut que ses histoires se déroulent dans des endroits exotiques de l'Indonésie. Soudain, il commence à pleuvoir, ce qui contrarie Sisi car elle voulait montrer quelque chose à Jian, mais la pluie l'en empêche. Jian propose alors de jouer sous la pluie, et bien que réticente au début, Sisi se joint à lui et trouve cela amusant. Peu de temps après, Jian retrouve ses amis, mais il reçoit un appel de Sisi. Elle apparaît et ils finissent par se saouler ensemble. Cependant, le discours incohérent de Jian met Sisi en colère, ce qui la pousse à partir. Par la suite, Sisi ne contacte plus Jian pendant plusieurs mois. Dans sa chambre, le père de Jian l'approche pour voir son devoir et lui conseille d'être responsable de ses paroles. Soudain, Sisi envoie un message à Jian, et quand il répond, elle l'appelle pour lui dire que c'est son anniversaire demain et qu'elle veut le rencontrer pour lui montrer quelque chose. Sisi et Jian retournent à leur endroit habituel où ils rencontrent un homme déprimé envisageant de faire l'impensable à cause d'un mariage raté. Cependant, Sisi intervient, se remémorant ses propres luttes passées, mais elle se souvient alors que ses parents ne l'ont pas élevée pour être une perdante. Il s'avère que Sisi invite Jian à regarder le coucher de soleil, ce qu'elle voulait lui montrer. Elle réfléchit sur les aspects durables de la vie au milieu du changement. Bien qu'elle soit à ses côtés, Jian sent toujours que Sisi est distante, pensant que son bonheur pourrait être superficiel. Au café, Sisi partage ses idées de scénario, chacune se concentrant sur des voyages en équipe ou des individus du futur retournant dans le passé. Sisi demande ensuite à Jian de donner le scénario à son ami Haris. Les jours suivants, Sisi récupère Jian à la sortie de ses cours, et ils partent ensemble. En chemin, Sisi se sent fatigué de ses talons et demande à échanger ses chaussures avec Jian. Refusant d'abord, Jian finit par accepter, mais il a du mal à marcher. Sisi complique les choses pour lui en lui demandant de la porteur, ce qu'il accepte à contre-séhur. Plus tard, Sisi invite Jian chez elle, où ses parents l'interrogent sur son travail. Jian admet qu'il est encore à l'université, se sentant coupable, et il part précipitamment. Sisi pleure alors que Jian s'en va, et ils ne se contactent plus par la suite. Pendant cette période, ni l'un ni l'autre ne cherche à remplacer l'autre. Peu de temps après, alors qu'il est à la bibliothèque, Sisi appelle Jian joyeusement, voulant célébrer leur 100e jour d'anniversaire. Elle demande à Jian d'apporter des fleurs et de s'habiller en uniforme de lycée pour la rejoindre dans son ancienne école. À son arrivée, Jian doit ruser pour entrer dans l'école en évitant le gardien de sécurité. À l'intérieur, Sisi est seule et joue du piano une chanson que Jian aime. Il s'approche d'elle avec les fleurs,
et les élèves présents applaudissent Sizi après sa performance. Peu après, ils vont célébrer dans un club et passent un très bon moment ensemble. Jusqu'à ce que Sizi s'évanouisse encore à cause de l'alcool, et Jian doit la ramener chez elle. Dans la voiture, Sizi semble à l'aise avec Jian. En la regardant, Jian espère que toute sa tristesse a disparu. En arrivant chez elle, le père de Sizi demande urgemment à Jian de partir avant que la mère de Sizi ne s'en aperçoive. Dehors, la mère de Sizi appelle Jian et lui demande de rompre avec Sizi. Le lendemain matin, Sizi trouve une lettre d'adieu de Jian. 3 mois plus tard, Jian explore les applications de rencontres et reçoit un appel de Sizi. Elle veut qu'il l'accompagne à un rendez-vous pour avoir son avis sur son nouveau partenaire. D'abord hésitant car il est lui-même en rendez-vous, Jian change d'avis en voyant le partenaire de Sizi et accepte de la rencontrer. Peu après, Jian est présenté au nouveau partenaire de Sizi comme étant un ami. En discutant avec Sizi, Jian remarque qu'elle porte encore un collier de son ex, ce qui signifie qu'elle n'a pas ouvert son cœur à un autre homme. Se sentant coupable et triste, Sizi décide d'aller aux toilettes un moment. Cependant, lorsqu'elle revient, Jian est partie, ayant partagé avec son rendez-vous les habitudes de Sizi. Les jours suivants, Jian rencontre Sizi dans le train. Sizi le remercie d'avoir consacré son temps et son énergie pour elle. En voyant qu'elle porte toujours le collier, Jian se sent à nouveau coupable. En arrivant chez Sizi, Jian l'escorte jusqu'à la porte, où Sizi lui demande de rompre à sa manière en écrivant une lettre. De retour chez lui, Jian met ses émotions sur papier, comme Sizi l'avait demandé. Il lui faut plusieurs jours pour finir, hésitant à se séparer de Sizi. Pourtant, il veut son bonheur, même si cela signifie qu'ils ne seront plus ensemble. Plus tard, ils se retrouvent sur une colline, où Sizi demande à Jian de grimper la colline opposée comme une épreuve. Malgré sa réticence, Jian obéit, montrant sa dévotion. Une fois là-haut, Sizi avoue son incapacité à guérir ses blessures et s'excuse de l'avoir fait attendre. Ils échangent ensuite des lettres, qu'ils scellent dans une bouteille à ouvrir ensemble dans 2 ans, espérant trouver la réponse. Dans le présent, Jian a du mal à laisser partir Sizi et finit par la poursuivre alors qu'elle monte dans le train. Ils se disent au revoir alors que le train démarre. Jian s'occupe en écrivant des histoires sur son temps passé avec Sizi sur son blog intitulé La femme magique. Ce blog devient populaire et suscite l'intérêt pour une adaptation cinématographique parmi ses amis. 2 ans plus tard, le jour de l'anniversaire de Jian, il réfléchit à leur séparation. En lisant la lettre de Sizi, il découvre ses luttes avec son amour passé, qui était irremplaçable à ses yeux. À ce moment-là, Sizi fête seule, pleurant toujours la mort de son ex-petit ami, incapable de passer à autre chose malgré les tentatives de la mère de son ex pour lui présenter des hommes similaires. Mais il était son premier amour, qu'elle chérira à jamais dans son cœur. Sizi et son petit ami visitaient souvent un arbre sur la colline, se promettant de ne jamais se quitter. Sizi fréquentait cet endroit lorsqu'elle était près de Jian, espérant apaiser sa culpabilité. Cependant, sa culpabilité ne faisait qu'augmenter en sa présence, ce qui l'a finalement poussé à décider de se séparer de Jian. Ils ont convenu que si elle ne revenait pas dans le temps imparti, cela signifierait qu'elle était encore prisonnière de sa culpabilité, et Jian devait alors avancer sans elle. Un jour, Sizi est retourné à l'arbre et a découvert que le vieil arbre avait été remplacé après avoir été frappé par la foudre. Un homme présent lui a dit que c'était Jian qui avait demandé à ce qu'un arbre similaire soit planté à la place. Après avoir lu leur lettre enterrée là-bas, Sizi a pris la décision de se débarrasser de son collier et de commencer une nouvelle vie. Les jours suivants, Sizi a rencontré la mère de son ex, qui prévoyait de lui présenter un homme. À sa grande surprise, l'homme s'est avéré être Jian, ce qui a conduit à leur retrouvaille inattendue. Il semblait que le destin les avait réunis une fois de plus. Leçon morale de l'histoire. Ayez toujours une serviette de rechange, car vous ne savez jamais quand elle pourrait vous sauver d'une situation embarrassante comme perdre vos vêtements devant votre coup de cœur. Mais rappelez-vous, il vaut mieux être préparé que dénudé.